Comme nous l'avons vu dans la leçon sur l'entité, nous avons conçu le schéma de la base de données. Il nous faut maintenant synchroniser la structure de la table. Pour atteindre cet objectif, nous allons utiliser la migration. Une migration est un fichier PHP qui contient du code SQL et qui nous permettra de mettre à jour notre base de données sans perdre les données. Récapitulons. Dans la leçon précédente, nous avons généré une entité, qui contient donc toute la structure d'une table. Ensuite, nous allons dans cette leçon créer une migration qui nous permettra de synchroniser ce qu'il y a dans l'entité avec notre base de données. Si les choses sont encore un petit peu floues, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, en pratiquant, les choses seront plus claires dans votre tête. J'ai ouvert mon éditeur de code et j'ai devant moi le fichier article.php qui correspond à l'entité. Ce fichier, nous l'avons généré dans la dernière leçon, grâce au Maker Bundle, et on y voit différentes informations qui seront utiles lorsque nous allons migrer. Et nous pouvons voir donc les différentes colonnes qui correspondent aux propriétés, l'ID qui a été généré automatiquement, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, une bonne pratique également, et ce que nous avons demandé, donc title, le titre, content, le contenu de l'article. Mais pour l'instant, voilà, ce n'est qu'une entité, un fichier dans notre projet, et il n'y a rien dans la base de données concrètement. C'est pour cette raison que nous allons faire une migration grâce à une commande. php bin console /console make migration. Voilà, la migration a été faite. Et ici, à votre gauche, vous voyez qu'il y a un nouveau fichier qui a été créé qui va, préparer quelque chose. Alors, on regarde ce fichier et on s'aperçoit qu'il y a des requêtes SQL, par exemple, ici, ici, et c'est tout à fait normal. Grâce à cette commande, nous avons préparé la migration. Et il faut maintenant l'appliquer. En effet, nous avons juste créé un nouveau fichier avec des requêtes SQL, et maintenant il faut appliquer tout cela dans la base de données pour avoir la structure de la table directement dans notre base de données. Et donc, nous allons utiliser une dernière commande. php bin console doctrine migration avec un S migrate. Et on appuie sur Entrée. Le terminal nous pose une question et il faut répondre Yes. Et voilà, c'est terminé. Et nous pouvons vérifier que les choses ont bien fonctionné grâce à notre interface PHP MyAdmin. Donc je vous rappelle qu'il faut taper localhost 8080 pour y accéder. On va dans notre base de données Symfony-DB. Et là, vous voyez bien notre table qui a été créée. Si j'appuie, on voit bien les différentes colonnes qui correspondent aux propriétés de notre entité, ID, title, content. On va revérifier. Ça correspond bien à ce qu'il y a ici, ID, title, content. Donc les choses ont bien fonctionné. Maintenant, notre entité est synchronisée avec notre base de données, ou en d'autres termes, il y a une correspondance entre notre article.php et notre table article qui est ici. Bien sûr, si vous changez la structure de l'article, il faudra créer un fichier de migration et ensuite migrer. D'ailleurs, dans Symfony, il va garder en mémoire tous les fichiers de migration par version. Ainsi, au fur et à mesure du temps, dans le dossier migration, il y aura plusieurs fichiers version, puis un numéro juste après. Et le dernier fichier correspond aux dernières modifications. Alors attention, si vous devez apporter une modification, veuillez vous assurer qu'elle est bien validée par l'entité. Évitez de modifier un fichier de migration déjà migré car cela pourrait entraîner des problèmes.
Notre table pour l'instant est vide. La structure existe, elle correspond à notre entité, mais il n'y a aucune donnée à l'intérieur. Nous allons donc apprendre à créer ou à insérer une nouvelle donnée ou une nouvelle ligne, et c'est ce que nous verrons dans la leçon suivante.